Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Du soutien pour l'Union progressiste Le Renouveau dans la 21e circonscription électorale. Le parti politique enregistre de nouvelles adhésions à Sakété. Il s'agit des membres du mouvement Les Ambassadeurs de Patrice Talon, conduit par Jamal Issa. Le point de la cérémonie d'adhésion dans ce journal. Nous parlerons également de l'atelier bilan du programme éducation financière du projet ADAPAMI. Les résultats présentés au cours de l'atelier sont salués à la satisfaction générale de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du volet éducation financière de ce projet qui tire à sa fin. Démarré depuis 2017 et mis en œuvre par Développement International des Jardins, le projet ADAPAMI est financé par Affaires mondiales Canada. Les détails dans un instant. Nous parlerons également agriculture avec le lancement officiel de la commercialisation du charbon actif enrichi à l'éthylène. C'est une denrée qui facilite l'amélioration de la production agricole grâce à son utilisation efficiente en termes de produits de traitement des cultures. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Sous le leadership du président Louis Lavono, le parti Union progressiste, le renouveau se renforce dans la 21e circonscription électorale. Le parti vient d'enregistrer l'adhésion des membres du mouvement Les Ambassadeurs de Patrice Talon, conduit par Jamal Issa. Cette adhésion a été faite ce mercredi 14 décembre 2022 à Sakété. Nous allons suivre. 21e circonscription électorale. Sous l'appellation Les Ambassadeurs de Talon de la 21e circonscription électorale, ils étaient aux premières loges de la conquête du pouvoir par le régime de la rupture en 2016. Membres du bloc républicain à la faveur de la réforme du système partisan, ils ont aujourd'hui décidé de claquer la porte de cette formation politique pour rejoindre l'Union progressiste Le Renouveau, séduits qu'ils sont par le leadership du président Louis Lavono, coordonnateur de l'Union progressiste Le Renouveau, dans la 21e circonscription électorale. Nous, les membres de l'ex-mouvement Les Ambassadeurs de Patrice Talon, nous avons changé de direction aujourd'hui. Nous revenons aujourd'hui dans notre ancienne et nouvelle maison. Nous proclamons officiellement aujourd'hui notre adhésion officielle au parti l'Union progressiste de Renouveau. Chers responsables du parti de l'Union progressiste de Renouveau, nous sommes engagés à relever un défi. Cette défi, nous devons la relever avec confiance, celle de rafler les 4 postes qui existent dans la 21e circonscription pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Comment je pourrais terminer, ne pas décerner un satisfecit au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Louis Lavono, leader incontesté et incontestable dans notre département. Je ne saurais finir mon allocution sans adresser mes remerciements au président Joseph Fifame Djogbenou pour la dynamique qu'il inspire à la tête de l'Union progressiste. Cette déclaration d'adhésion des ambassadeurs de Talon de la 21e circonscription électorale est accueillie avec beaucoup de satisfaction par le représentant du président Louis Lavono. Et d'autres vont venir encore, d'autres vont venir. Et je salue le courage de Jamal qui a pris une décision très très courageuse parce que lui seul, il représente beaucoup. Il draine plusieurs jeunes
on dit un directeur départemental des sports. Vous savez ce que ça dit. Et avec lui, nous sommes sûrs d'avoir la jeunesse féminine, masculine dans le parti, le Renouveau. Nous sommes très contents de vous accueillir et ensemble, nous allons développer Sakété, Ifaï, Adjawere. Désormais membre de l'Union progressiste Le Renouveau, Jamal Issa et les autres ambassadeurs de talent sont attendus sur le terrain pour aider à asseoir le règne sans partage de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 21e circonscription électorale. Parlons à présent du lancement officiel de la campagne de promotion du paiement par carte bancaire. C'est une première édition qui vise à développer chez les populations cette habitude pour toutes leurs opérations. C'est une initiative de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, le Comité monétique national et le GIM UMOA. Le lancement officiel des journées d'animation commerciale de la classe bancaire du Bénin a eu lieu ce jeudi 15 décembre 2022 en présence de plusieurs opérateurs économiques et bien évidemment des hommes des médias. Reportage. Le GIM UMOA, le Comité monétique national et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers lancent la campagne de promotion du paiement par carte bancaire. L'opération démarre le 19 décembre prochain sur le territoire national. Objectif, développer chez les populations l'habitude de payer par carte bancaire après toute transaction. Si la monétique, que l'on peut définir comme l'ensemble des moyens informatiques et électroniques utilisés dans les transactions bancaires, a connu une progression considérable dans notre espace économique régional, il n'en demeure pas moins que les paiements par carte ne suivent pas la même tendance. Divers obstacles justifient ces faibles performances et nous sommes désormais engagés et aguerris à les lever. Compte tenu de l'importance de cette campagne pour le développement donc, de notre cher pays et pour le développement de la monétique sur la place du Bénin, je voudrais compter sur votre implication constante, mais également sur la qualité des échanges et votre ouverture d'esprit, afin d'aboutir à un résultat porteur d'impact positif pour notre cher pays. Plusieurs activités sont prévues au cours des 30 jours que va durer la campagne de promotion du paiement par carte bancaire. Des formations, des séances de sensibilisation et surtout un jeu tombola qui permettra de récompenser aussi bien les clients que les commerçants qui acceptent les paiements par carte bancaire. Tout client qui effectue son paiement de cette façon-là a droit non seulement à un gazier qui lui est remis sur place et il lui est remis un ticket. C'est en deux volets. Il y a un qui porte la mention cabinet Maître Gounandon qu'il met dans une urne préparée à cet effet et garde le second jalousement. Et après dépouillement, si un client gagne, on lui fait appel pour bénéficier de son lot. En dehors des avantages en nature, le paiement par le biais de la carte bancaire permet aux populations de sécuriser leurs fonds. Avec le GIM UMOA, il y a également la possibilité de faire les transactions dans la sous-région. Atelier bilan du programme éducation financière du projet ADAPAMI. Les résultats présentés au cours de l'atelier sont salués à la satisfaction générale de tous les acteurs impliqués de la mise en œuvre du volet éducation financière de ce projet qui tire à sa fin. Démarré depuis 2017 et mis en œuvre par Développement International des Jardins, le projet ADAPAMI est financé par Affaires mondiales Canada. Voici le compte rendu de Ouliat Sanoussi. Le bilan du programme éducation financière du projet ADAPAMI est au menu de cet atelier qui réunit les différents acteurs du secteur de la microfinance. Ils sont là pour ensemble célébrer les résultats du projet, notamment ceux de la composante éducation financière, fruit de la coopération entre le Canada et le Bénin. Le projet ADAPAMI tire vers sa fin. Il s'est avéré nécessaire de dresser le bilan de cette belle initiative ayant contribué, entre autres, à la formation en notions financières de base et en éducation financière de près de 100 000 personnes. La conception et la mise en œuvre du dit programme a été l'occasion de constituer et de mettre à contribution un bassin de compétences pour la réussite du programme.
Une évaluation finale conduite cette année a permis de constater que ces formations ont eu des impacts positifs sur les personnes les ayant suivies. Affaires mondiales Canada est le principal partenaire financier du projet ADAPAMI, mis en œuvre par Développement international des jardins, DID. Après 4 ans de travail acharné, le moment est venu de se dire au revoir. Le projet prendra fin cette année, certes, mais sachez que désormais, vous êtes les fondations à partir desquelles de nouvelles initiatives en éducation financière se bâtiront. Vous êtes maintenant les ambassadeurs de l'éducation financière. ADAPAMI est certes finissant, mais les SFD et le secteur espèrent que la coopération canadienne ne restera pas insensible à la poursuite de ces appuis à travers un nouveau mécanisme. L'éducation financière est le bras armé de l'inclusion financière et constitue une priorité au Bénin et dans la sous-région. Occasion pour le représentant de la ministre de la Microfinance de féliciter le projet ADAPAMI et de saluer les efforts consentis et les résultats obtenus qui sont à l'actif de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du volet éducation financière. Sur les 65 000 personnes prévues, plus de 90 000 personnes ont été formées sur la bonne gestion financière des ressources personnelles, les principes de développement des activités génératrices de revenus, la sécurisation des avoirs, la budgétisation, les conditions d'octroi du crédit, les principes de bonne gestion d'un crédit. Bilan élogieux imputable à toutes les parties prenantes du projet ADAPAMI. Cette dynamique en cours ne saurait s'achever avec la fin du programme obtenu grâce à la coopération canadienne. Au cours de l'atelier, il a été présenté à l'assistance le processus de certification qui a permis à 8 maîtres formateurs d'être certifiés. 52 animateurs terrain ont également reçu leurs attestations de participation au terme de leur formation. Je voudrais pour cela remercier très sincèrement le projet ADAPAMI pour avoir travaillé à la pérennisation de ce programme. Et en ce qui nous concerne, nous autres maîtres formateurs et animateurs, nous sommes prêts et disponibles pour continuer le travail dans le secteur de la microfinance. L'éducation financière est l'affaire de tous. L'engagement est ici pris par le ministère de la Microfinance et le gouvernement d'accompagner l'association professionnelle des services financiers décentralisés et les structures sous tutelle engagées dans la promotion de l'éducation financière à bien capitaliser les expériences et acquis à travers le projet ADAPAMI. Alors, présent à Parakou avec le groupe de la Banque africaine de développement qui était au contact des organisations de la société civile du Bénin. C'est à travers une journée porte ouverte qui s'est déroulée ce mardi 13 décembre à Parakou, une première dans l'histoire de cette institution financière depuis sa création en 1964. C'est une rencontre qui a permis de jeter les bases d'une collaboration fructueuse entre les deux parties. Jacques Degbé pour les détails. Les représentants d'organisations de la société civile et des cadres du groupe de la Banque africaine de développement autour d'une même table. Ces consultations de la BAD avec les OSC venus de tout le Bénin ont un but précis. Un gouvernement travaille, il mobilise des gens comme nous, mais la réalité, c'est pour les populations. Et ceux qui sont aux côtés des populations et qui restent avec les populations, c'est très souvent les organisations de la société civile. Elles apportent un contenu qui permet d'améliorer, d'accélérer les effets des projets et les rendre beaucoup plus profitables pour l'ensemble de la population. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important pour nous de venir ici à Parakou, et non pas à Cotonou d'ailleurs. Les échanges auront duré toute la journée avec à la clé plusieurs communications présentées. Les participants sont éclairés entre autres sur l'approche engagement de la société civile de la banque, la stratégie d'intervention de la banque au Bénin, ainsi que la réalisation du portefeuille et les défis. Un comité tripartite regroupant la BAD, les OSC et le gouvernement sera par ailleurs installé pour des échanges permanents. Il nous faudra des personnes donc, qui représentent, que vous reconnaissez tous comme étant des bons représentants de la société civile au niveau national, qui vous connaissent, mais qui connaissent aussi l'institution de la banque, qui ont l'habitude de collaborer avec le gouvernement, donc qui ont l'habitude de ces cadres d'échange, de dialogue et de collaboration institutionnelle au niveau étatique,
pouvoir au mieux défendre votre voix et vos intérêts. L'occasion fut propice également pour présenter l'écosystème et les dynamiques de la société civile béninoise. À l'arrivée, la rencontre a accouché de plusieurs recommandations. On dira que la Banque africaine de développement, en anglais on dit People Centered Bank, est une banque centrée sur les besoins des populations, et le représentant résident l'a dit ce matin, la BAD c'est votre banque. Dayo Tankien l'a rappelé également dans sa présentation, il n'y a pas de banque s'il n'y a pas de population africaine, parce que c'est la Banque africaine de développement. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une banque, parce qu'une banque peut être commerciale, mais c'est une banque de développement, et ça change tout. Une banque de développement n'est prospère que si ses bénéficiaires sont prospères. Et ses bénéficiaires, ses parties prenantes, même ses composantes, c'est vous. Nous avons beaucoup appris, nous avons mieux compris les opérations de la BAD au Bénin et toute l'importance qu'elle accorde à la société civile. Nous avons retenu également qu'un accent particulier a été mis sur l'approche d'engagement de la société civile développée par la BAD. Les organisations de la société civile béninoise se sont révélées. Preuve que cette relation décente entre la BAD et les OSC béninoises est partie sur de bons auspices. Le prochain forum régional Afrique de l'Ouest de la société civile en 2023 est prévu pour se tenir au Bénin. Parlons à présent de la descente du ministre Samou Seydou Adambi sur la station terminale de Semekrake. Il est allé constater le niveau d'exécution des travaux sur les chantiers onshore et offshore. Le ministre était accompagné pour la circonstance de l'administrateur général de China National Petroleum Corporation et celui de WAPCO Bénin. Reportage. Le ministre de l'eau et des mines, Samou Seydou Adambi, est allé toucher du doigt l'évolution des travaux au niveau de la station terminale du projet Pipeline Niger-Bénin. Le lundi 12 décembre, il a pu constater la mise en place des cuves de stockage de 100 000 mètres cubes chacune. Nous avons vu que les travaux ont avancé sur 4 cuves prévues, 3 sont presque achevées derrière nous. Et normalement, les travaux sont prévus pour être terminés déjà le courant mois d'avril 2023, ça veut dire environ dans 4 mois. Ils vont finir avec tout ce qui est cuve, ça veut dire les réservoirs donc, de stockage d'eau, et les essais vont démarrer donc, pour voir l'étanchéité de tout ce qui a été fait avec la soudure automatique. Il était accompagné à l'occasion des administrateurs généraux de China National Petroleum Corporation et de West African Gas Pipeline Company. De façon globale, les travaux sont à 78%, tandis que d'autres ont été exécutés à 100%. Sur le site, le ministre a indiqué que les travaux avancent considérablement bien. Les travaux avancent au même rythme, presque nous sommes environ à 78% globalement, donc il y a ce n'est pas uniforme. Et là maintenant derrière nous, c'est presque à 100%, 97% derrière nous. Pour le pont, le quai d'amarrage, c'est environ à 97%, alors que pour là où le chargement va être fait beaucoup plus loin, c'est à 15%. Du côté des administrateurs généraux, c'est la satisfaction générale. Pour l'instant, le projet avance de façon ordonnée. Je saisis cette occasion pour remercier sincèrement l'État béninois pour leur grand soutien. Dans l'exécution du projet, on va strictement respecter les lois béninoises. Une année avant, il n'y a rien d'ici, mais comme vous pouvez le constater, il y a les installations sont déjà là. L'avancement total est déjà arrivé au niveau de 62%. Le pipeline terrestre, le pipeline sous-marin et aussi la station terminale sont déjà respectés le calendrier de projet. D'ici quelques mois, le pétrole brut produit au Niger sera disponible sur le marché international via le Bénin. Plus précisément, fin 2023. Place à présent à la vulgarisation de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. L'activité est organisée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Elle a regroupé les responsables des systèmes d'information des mairies du Zou et des collines, ainsi que des préfectures des 2 départements au cours de cette rencontre qui s'est déroulée dans la salle de conférence de la gare routière de Boïcon. Les participants ont eu droit à plusieurs communications. Imet Hélène Mousso pour les détails.
Rassemblés dans une même salle à la gare routière de Boïkon, les invités dans l'ensemble sont les responsables des systèmes d'information des mairies et préfectures ainsi que d'autres cadres. Ils ont été conviés par l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN et viennent des différentes communes du Zou et des collines, de même que des préfectures des 2 départements. La séance s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, PSSIE. Je voudrais d'entrée vous remercier pour votre présence effective à cet atelier dont l'importance et la pertinence ne sont plus à démontrer. Cela dénote de votre attachement, plus précisément de l'intérêt que vous accordez à cet atelier. Je voudrais également remercier le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale pour avoir organisé à votre intention cet atelier qui vous permettra au cours de la journée d'avoir les outils nécessaires vous permettant de jouer efficacement le rôle qui est le vôtre dans vos différentes structures. Comme à l'OCOSA précédemment, l'assistance a eu droit à plusieurs communications portant sur le document adopté en octobre 2021 et qui recueille les exigences techniques et organisationnelles pour une politique de sécurité des systèmes d'information dans les structures étatiques. Le rendez-vous a été l'occasion de visiter le contenu du document, mais aussi d'aborder les règles d'hygiène de base pour une sécurité numérique personnelle améliorée. Il doit prendre conscience de ce document et déjà commencer par nommer un RSSI, un responsable de la sécurité des systèmes d'information, s'inspirer de cette PSSIE pour décliner leur propre politique de sécurité des systèmes d'information spécifiques, tout comme chaque commune et chaque préfecture et chaque structure de l'État concerné. Vous voyez un peu, donc la PSSIE concerne aussi les entités, les sociétés d'État. Donc ce qu'on attend, ils se l'approprient, ils prévoient les budgets nécessaires, ils se structurent sur le plan organisationnel au niveau de leur AOF pour prévoir cette fonction RSSI, leur donner les ressources nécessaires pour opérationnaliser ces fonctions. Ce que nous allons faire arriver dans nos entités différentes, c'est de pouvoir informer tout le personnel afin que nous puissions savoir l'utilité de pouvoir sécuriser son système d'information. Nous mettrons en place également aussi le dispositif nécessaire qu'il faut. Suffisamment renseignés désormais, les participants à la séance sont appelés à mettre en pratique les notions et informations reçues en vue de protéger les systèmes d'information des services auxquels ils appartiennent. Après Boïkon, la délégation de la CIN a prévu mettre prochainement le cap sur Parakou pour le même exercice. Je l'ai annoncé en titre, la production agricole au Bénin a pris de l'ampleur depuis avril 2016 avec l'avènement du gouvernement de la rupture. D'importants progrès sont enregistrés grâce à l'utilisation efficiente des produits de traitement des cultures dont le charbon actif enrichi à l'éthylène. Le lancement officiel de sa commercialisation a eu lieu ce jeudi 15 décembre 2022. Assumons Kayansiongon pour le compte rendu. La commercialisation à grande échelle du produit charbon actif enrichi à l'éthylène est effective. Le lancement a été fait le jeudi 15 décembre à Alada, au siège de la société Biophyto, une société qui a été identifiée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que par les partenaires. Désormais, le charbon actif est préparé sur le territoire du Bénin et distribué aux promoteurs béninois. Aujourd'hui, Biophyto fournit aux promoteurs du charbon actif, quand bien même il reste à faire pour rendre disponible à l'échelle ce produit afin d'assurer son adoption par les producteurs. L'aventure a commencé sur un constat fait par Gildas Zodomain qui recommandait aux agriculteurs les produits qu'ils devaient utiliser. Il a été pendant longtemps témoin de nombreux impacts néfastes des pesticides et intrants chimiques qui engendraient des problèmes d'intoxication alimentaire et l'appauvrissement des sols. Il a été sensible à ce fait et il lui fallait trouver une solution. C'est de là que j'ai commencé par chercher un peu autour de moi ce qu'il fallait faire pour le bien-être de nos chers agriculteurs. J'ai questionné un peu le passé avec mes parents. J'ai pu identifier une dizaine de plantes que j'ai transformées. C'était comme de l'amusement
J'ai été surpris que les agriculteurs aient apprécié vivement cette solution que j'ai mise en place. J'ai mis à contribution aussi mes chers partenaires de la recherche qui sont ici présents, qui ont à leur tour validé cette technologie. Partenaire au rang desquels Enabel, la coopération belge qui a été d'un grand appui à la société Biophyto. Depuis leur rencontre, les liens sont solidifiés, la confiance totale. Nous avons fait confiance à Biophyto. Biophyto inspire confiance. Biophyto est une référence. Biophyto a un fort potentiel de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, mais également de création de richesses. Biophyto aussi fait preuve d'une expertise traduite par les nombreuses distinctions et certifications dont elle dispose. En dehors du lancement de la commercialisation, Biophyto a procédé à l'inauguration de son nouveau siège à Alada. Par la même occasion, la société a reçu 2 attestations de certification ISO 9001 et ISO 14001. Il faut noter que la société a reçu des subventions du gouvernement béninois pour ses recherches dans le domaine agricole. 7 véhicules flambant neufs pour les formations sanitaires de l'Atlantique et du Koufo. C'est un don du Royaume de la Belgique pour réduire les peines en termes de mobilité des agents en service dans ces 2 directions départementales. Les clés des voitures sont officiellement remises à l'État béninois ce mercredi par l'Agence belge de développement Enabel. C'était au ministère de la Santé à Cotonou. Reportage. 5 pick-up, 2 autres véhicules de type Prado pour désormais desservir les services publics et les centres de santé des 5 zones sanitaires de l'Atlantique et du Koufo. Ce don de moyens roulants résout un problème épineux de mobilité dans ces 2 directions départementales de la santé. C'est le Royaume de la Belgique qui gratifie la République du Bénin de ces matériels. Ces véhicules ont été acquis pour un montant total de 192 000 euros, soit 126 millions de francs CFA. Il est important de souligner que ce matériel vient en réponse à la demande des structures appuyées afin de renforcer leur capacité opérationnelle à l'organisation adéquate des activités de suivi et de supervision. Je souhaite vivement que ce matériel serve à la consolidation effective des stratégies visant une meilleure accessibilité des populations à des soins de qualité. Les moyens roulants constituent un matériel précieux dans le système de santé car ils permettent aux responsables à divers niveaux de remplir leur mission de supervision, de suivi et de renforcement de capacité du personnel du niveau opérationnel. Les départements et zones sanitaires de l'Atlantique et du Koufo que le programme PASSRIS a pu font partie de ceux qui ont un besoin important en matériel roulant. Je voudrais ici vous rassurer de ce que les 7 véhicules seront utilisés par les structures bénéficiaires aux fins auxquelles ils sont destinés et vont bénéficier d'une maintenance préventive et curative systématique et d'une assurance appropriée. L'acquisition de ces matériels roulants s'inscrit dans la continuité des actions menées par le Royaume de la Belgique au profit du Bénin à travers le programme PASSRIS. Un programme qui a déjà appuyé les structures sanitaires en gestion de données médicales, en soins obstétricaux et néonataux d'urgence, ainsi qu'en matière d'accès à la planification familiale et bien d'autres. Le Grand Prix littéraire du Bénin 2022 a livré son verdict ce mercredi. Jules Daniel Amoussou est l'auteur de l'année. Savane du Continent reçoit le prix de la maison d'édition et Eskil Agbo prend la place du meilleur journaliste et chroniqueur littéraire. Les lauréats ont été dévoilés à la cérémonie officielle de remise de prix tenue au Palais des Congrès de Cotonou. Retour sur les temps forts de cette 4e édition avec William Cliquant. Je voudrais d'abord dédier ce prix aux 9 finalistes du Grand Prix littéraire. Le fair play caractérise l'homme. L'auteur de l'ouvrage Camp Zéro, le meilleur d'entre tous, au Grand Prix littéraire édition 2022. Jules Daniel Amoussou succède à Raouf Mama et obtient le trophée de prestige en plus d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA. J'étais finaliste et en venant à la cérémonie, j'étais venu avec un discours de 3 pages au cas où. Cette année, je n'ai pas préparé de discours.
Je voudrais également féliciter toute l'équipe des éditions Fous sans frontières. Même si le Grand Prix littéraire est la grosse attraction de la soirée, les deux autres distinctions introduites depuis la 3e édition ont été rééditées cette année aussi. La maison d'édition Savane du Continent vient en tête des finalistes dans cette catégorie. Elle repart avec un chèque de 3 millions de francs. Après Tanguy Agoï de Canal 3 l'an dernier, c'est Eskil Agbo de Radio Bénin Livre, représenté à cette cérémonie, qui reçoit le 1 million de francs et le trophée de meilleur journaliste chroniqueur littéraire. Cette fête nationale du livre béninois consacre les plumes les plus affinées chaque année et les autres acteurs majeurs autour de la réussite et de la promotion des œuvres. L'édition de cette année 2022 est la 4e qu'organise la Direction du Livre et des Arts. Mes remerciements s'adressent aussi à l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre, écrivains, éditeurs, libraires, journalistes, chroniqueurs et amoureux du livre et de la culture pour leur engagement à faire de tous les rendez-vous littéraires nationaux des moments féeriques de partage d'émotions. Une innovation intervient dès la prochaine édition. Le Grand Prix littéraire sera connu avant le Salon du Livre. Pour 2023, comme si je savais que M. Mama allait évidemment s'exprimer sur le sujet, pour 2023, disais-je, le Grand Prix littéraire sera connu avant l'organisation du Salon national du livre. Cet aménagement du calendrier permettra à l'œuvre primée de faire l'objet d'une promotion conséquente et d'être célébrée à l'occasion de ce rendez-vous. Les distinctions du Grand Prix littéraire s'attribuent dans les différentes catégories après un travail minutieux d'un comité de présélection et ensuite d'un jury. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.